Cette collection a été créée donc par des professeurs d'école et d'université pour des étudiants d'école et d'université et également pour des confrères d'école ou d'université. Il s'agissait d'abord d'écrire des ouvrages qui visaient à transmettre des fondamentaux pour des étudiants qui ne s'orientaient pas forcément ultérieurement vers la comptabilité et la finance, pour qu'ils aient finalement les prérequis. Et puis également pour préparer les étudiants qui justement se prédisposent aux fonctions financières. Il s'agit avant tout à la fois de transmettre non seulement une réflexion, de faciliter la compréhension de l'environnement comptable et financier, mais également de transmettre des outils pratiques qui puissent permettre aux étudiants, au niveau licence, d'être directement opérationnels sur le marché de l'emploi. Ça va permettre à ceux qui ne poursuivront pas un cursus dans le domaine financier de pouvoir être capables dans l'entreprise de dialoguer avec des financiers en comprenant leur raisonnement, en comprenant leurs méthodes et en comprenant leurs outils. Ces étudiants-là, à l'université ou en école de commerce, c'est là où se ressent le besoin de se préparer, de connaître un peu tous les métiers, tous les domaines, pour qu'ils puissent choisir après leur spécialisation. Donc pourquoi pas les préparer, que ce soit en finance ou autre, pour leur fonction financière ou non. Donc, mais ce sera, comme le dit Philippe, une culture générale, et aussi ça les prépare, ça leur donne tous les outils nécessaires. Ces ouvrages en comptabilité, contrôle de gestion et finance s'inscrivent donc dans une collection plus large open book et répondaient finalement à un cahier des charges commun d'ailleurs avec d'autres matières que sont le marketing, la microéconomie. Le but étant de proposer des ouvrages qui soient à la fois denses et très pédagogues et qui permettent surtout aux enseignants ensuite de les utiliser en salle de cours. Ça traite tous les sujets nécessaires, essentiels pour le post-bac. Et c'est vraiment assez riche, mais ce qui est très très intéressant, c'est la pédagogie des ouvrages qui prépare l'étudiant, qui le guide dans son apprentissage d'une manière très souple, très agréable, parce que c'est très bien illustré. Ça aborde tous les concepts théoriques, mais d'une façon vraiment qui est en lien avec la pratique. Et avec des mises en situation, avec des cas pratiques, des cas professionnels, des conseils professionnels, des points méthodes. Donc ça guide aussi l'étudiant dans la méthodologie. Et après, ça nourrit aussi chez lui le sens critique, parce qu'il y a des rubriques très intéressantes, là où on se focalise sur les questions qui font débat. Parce qu'une fois sur le marché, une fois sur le marché du travail, et il y a des choses qui se contredisent avec la théorie. Donc là, on lui apprend comment être plutôt opérationnel, comment utiliser la théorie au service de la pratique. À quoi sert l'outil? Et mettre en scène en utilisant des exemples d'entreprises, c'est un élément qui me paraît tout à fait clé et enrichissant pour l'étudiant, qui a besoin de rester dans la vie réelle, dans la réalité économique, dans son environnement économique et financier. Nous n'avons pas du tout sacrifié l'exigence de contenu, puisque que ce soit à l'université ou dans les grandes écoles, il y a malgré tout un contenu à respecter, un niveau à avoir au moment où vous arrivez au niveau licence. Et donc ça c'est très important. Hein. Et ça a été difficile de concilier les deux, à la fois cette approche simple, pédagogique, didactique, mais en même temps qui ne sacrifiait surtout pas les exigences en termes de contenu. Ce qui est important également à rappeler, c'est que contrairement aujourd'hui à beaucoup d'ouvrages sur le marché, ces ouvrages-là sont partis non pas d'un contenu, mais plutôt d'une compétence. D'une compétence à acquérir, d'une compétence attendue sur le marché. Et c'est ces compétences qui ont été définies au départ, qui ont permis ensuite de décliner le contenu correspondant. Ça c'est très important parce que ça montre bien que les ouvrages, là encore, doivent faciliter l'apprentissage et faire en sorte que les étudiants qui sortent de licence
soit opérationnel sur le terrain ou soit apte à poursuivre en programme master. Il y a un autre point aussi qui fait l'originalité de cette collection, de ces ouvrages, c'est aussi c'est la tendance à enseigner en anglais dans des écoles de commerce, aussi à l'université. Et ces ouvrages traitent aussi les thèmes, ça donne le lexique, le vocabulaire en anglais de tous les thèmes. En finance par exemple, on leur donne aussi des exercices en anglais, des mises en situation en anglais, ce qui était très apprécié par les étudiants. En matière d'apprentissage, nos élèves restent très attachés au support matériel. Ne serait-ce que pour s'approprier l'ouvrage, pour prendre également des notes. L'ouvrage a un côté rassurant pour l'étudiant. Il peut d'ailleurs très bien l'apporter en séance en classe. Donc je pense que malgré tout, le support papier a encore quelques belles années devant lui. Et ça, c'est assez curieux parce que nous-mêmes, on en fait le constat. Dans les écoles comme à l'université, on essaye de faire de moins en moins de photocopies, de faire de moins en moins de papier, et on sent qu'il y a une certaine réticence de la part d'élèves qui pourtant sont plutôt très, très forts et très axés sur le digital.